nous achetons les billets, nous partons au stade pour regarder le 22 acteurs. Mais nous ne prêtons attention à la personne que nous appelons homme en noir. Madame, Monsieur, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'arbitre. Est-ce que ce corps de métier peut développer les systèmes du football de notre pays? Nous allons aujourd'hui nous poser la question de savoir pourquoi les arbitres sont souvent victimes des insultes et de beaucoup de mots dans le football en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Bienvenue au premier samedi du mois de juin, il est 20h50, vous savez très bien, on prend toujours 50 minutes à partir de 20h50 pour vous parler sport et ce soir comme annoncé, nous allons parler de l'arbitrage en République démocratique du Congo avec deux invités, Sam Moutoni qui nous revient ce soir, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Grace et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinov Télévision et de Samedi Sport. Vous aimez les arbitres? Ouais, d'une part, ils font un travail honorant. Mais bon, il y a aussi vous n'avez jamais crié sur un des arbitre? choses qui laissent à désirer. Et je crois que c'est ce qu'on va déplorer ici sur ce À l'époque où vous étiez encore homme des gradins, vous n'avez jamais crié sur un arbitre? plusieurs fois quand les décisions lésaient. Mais voilà, c'est Ça veut dire que légitime. vous avez beaucoup à dire aujourd'hui. Ouais, il y aura. S'il Sur faut le cracher, système on va arbitral. cracher. Faut pas cracher sur les arbitres, c'est ça des parents quand même. Grâce Diakoubama comme d'habitude, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à Sam, bonsoir aux téléspectateurs de cette émission Samedi Sport. Samedi Sport, vous aussi, vous fûtes un ancien footballeur. Vous avez aussi déploré en quelque sorte les comportements des arbitres dans certains matchs. Mais lorsqu'on prend une décision en votre défaveur, je pense que vous allez toujours fustiger cette décision. Et voilà, c'est le sport, c'est toujours comme ça. Mais bon, nous, on va rester dans la neutralité, on va rester dans l'impartialité pour essayer quand même de parler des arbitres aujourd'hui. C'est un bon sujet et c'est un sujet qui va aider beaucoup de personnes qui nous suivent en ce net moment. Et exactement, vous serez vraiment servi ce soir puisque nous avons décidé de parler de ces sujets où tout le monde se plaint. Raison pour laquelle je me suis habillé en noir puisque nous allons parler des hommes en noir aussi. Et pour entrer dans le vif de notre sujet, nous vous proposons ces reportages et on se retrouve tout juste après. Un arbitre est un juge au service du football. Il n'a pas besoin d'un tribunal pour dire la loi, car les 17 qui régissent le football est ce qu'il retient par cœur. Souvent victime de violences pour des décisions prises pendant des matchs et aussi de conditions de survie restent déplorables pour ces métiers. La personne de l'arbitre reste vulnérable. Que faire pour améliorer les conditions de l'arbitre et les systèmes d'arbitrage en RDC? Réfléchissons ensemble. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux et nous allons débuter avec notre débat du soir grâce à Diakoubama. Je commence avec ma question fétiche. Qu'est-ce qui doit être changé dans le système arbitral de notre pays? D'un pays, on va parler de la République démocratique du Congo parce que c'est ce pays que nous évoluons. On est ici. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'arbitrage en RDC. Certes, l'arbitre, c'est quelqu'un qui doit être d'abord neutre, qui doit être impartial, qui doit avoir du caractère dans un match de football. Mais c'est peut-être le contraire ici en République démocratique du Congo. D'abord, il y a d'abord une chose qui est très importante. D'abord, la condition ou le condition qu'il faudrait mettre les arbitres pour espérer à un bon sifflet au cours d'un match de football. C'est d'abord ça qu'il faudrait améliorer en amont. Et aussi, la responsabilité incombe aussi aux arbitres lorsque vous êtes mis dans de bonnes conditions et faire le travail normalement. Puisque on ne parlera pas de l'arbitrage comme un métier à vie. Non, c'est un métier à part entière. Tu peux être arbitre, mais aussi policier, ou bien taximan, je ne sais pas moi.
journaliste, peut-être aussi parce que moi j'ai eu à étudier avec un ancien arbitre, Exact. Serge Combo, que j'ai salué en passant. Aujourd'hui, il est au niveau de l'EPFKIN. Donc voilà, il était arbitre à l'époque, mais aussi étudiant au niveau de l'IFASIC, Exactement. donc en sciences de l'information et de la communication. Maintenant, la responsabilité revient à l'arbitre de faire son travail normalement, de ne pas passer par 4 chemins. C'est ce que nous voulons pour que notre football puisse évoluer en République Il démocratique du revient à Congo. l'arbitre de faire normalement ses travail. Je vais vous poser une question, mais plus tard. Mais d'abord, Sam, qu'est-ce qui doit changer? Premièrement, ce que j'aimerais à déplorer, c'est les conditions. Certes, grâce à effleurer cela, mais j'aimerais plus parler de l'encadrement de ces officiels, parce que c'est ce qui laisse à désirer aujourd'hui. On a des arbitres qui ont été excellents dans des mauvaises décisions dans des matchs, et je ne crois pas seulement que c'est plus parce qu'ils ont voulu faire ces choses, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas été formés d'une certaine manière, ont été recyclés d'une certaine manière pour bien faire leur travail. Nous sommes dans un pays, dans un championnat qui a déjà des difficultés d'évolution et il y a des problèmes qu'on doit vraiment éviter. Et si on parle du corps arbitral, ce que moi j'ai plus à déplorer, c'est ce système-là de formation de ces arbitres-là. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'attire pas trop parce que voilà, il n'y a pas une politique d'encadrement bien définie, même s'il y a un moment de recyclage, la fédération avait récemment inauguré un temps de recyclage qui précède généralement les championnats, où il y a les arbitres qui sont formés sur plusieurs aspects de ce travail. Mais malheureusement, à la fin, quand la Ligue Foot a les listes de ces arbitres-là, il y a des magouilles qui se passent. On a des gens sur le terrain qui sont arbitres seulement parce qu'ils sont aptes physiquement, alors qu'il y a aussi ces aspects, qui est l'aspect technique, l'aspect des lois de jeu que l'arbitre doit maîtriser, parce que le football est une science. Il faut déjà avoir ces informations-là pour à prendre des bonnes décisions sur terrain. Et je crois que l'aspect de l'encadrement est aussi une chose très très importante pour que les choses puissent avancer. Certes, il y a aussi les conditions dans lesquelles on met ces officiels, grâce à marteler sur le fait qu'ils ont aussi d'autres occupations, mais c'est une passion qui doit aussi leur nourrir d'une certaine part, parce que la majeure partie de ceux qui déplorent les conditions, ils s'axent plus sur le problème d'argent. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de primes, il n'y a pas de salaire, il n'y a même pas un budget alloué pour le corps arbitral aujourd'hui dans notre championnat. Et je crois que ce sont des choses qu'ils doivent changer, ces personnes-là qui sont dans la gestion de ce secteur-là. Je crois que si on part de là avec le temps, il y a beaucoup de choses qui vont avancer. On a souvent l'habitude de voir les arbitres commettre beaucoup d'erreurs, ce que nous condamnons d'ailleurs, mais pour certains, ça c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que certains arbitres ont l'habitude d'être corrompus. Mais pourquoi ces arbitres sont corrompus? Vous avez dit au début de votre speech que pour la majorité des arbitres congolais, c'est un travail à part entier. Donc ça veut dire, hormis ce travail, ils n'ont pas un endroit où gagner l'argent. Voilà. Et lorsque les entités où ils sont logés ne leur donnent pas une bonne rémunération, les arbitres sont en quelque sorte tentés devant la corruption. Exactement, vous avez raison, Joyce Mukadibwe. Je pense qu'on peut recourir même à l'EPFKIN, savoir combien les arbitres gagnent comme prime d'un match de football. Et voilà, si vous jouez quand même un match, ou bien un match, on parlera d'une relégation ou soit déjà si on parle d'un maintien, alors relégation ou maintien entre deux équipes, et ce président-là appelle l'arbitre. Déjà, avec les informations que j'ai reçues, en tout cas, à l'EPFKIN, les deux formations qui jouent, ils versent une commission, ce qu'on appelle frais d'arbitrage, de $60 chacun et chacune. Ça fait $120. Assez partagé peut-être. Mais l'arbitre ne gagne pas au-delà. Pas au-delà de $20 pour un match de foot au niveau de l'EPFKIN. Donc vous voyez déjà comment les conditions des arbitres évoluent dans ces championnats. Donc ce sont ces conditions-là qui leur poussent à faire. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui vient le soir pour vous donner $300 alors que demain vous allez gagner $20 à la fin d'un match, je pense que vous allez choisir d'abord l'argent en lieu et place du métier ou bien de ce qu'on vous a proposé de l'autre côté. Moi je pense aussi que même c'est au aussi prix de la dignité. Voilà, au prix de déjà la dignité, il suffit juste d'avoir l'argent, peut-être on va te respecter quelque part, en lieu et place de gagner par la voie officielle. Mais
j'essaie aussi de voir ça dans un autre angle. C'est aussi l'éducation. Je pense que la dignité, ça dépend de l'éducation de quelqu'un. Au-delà de tout, malgré les difficultés, moi je vais gagner par la voie officielle. Mais bon, nous sommes dans un pays où on connaît le système, comment ça évolue. Il y a très peu de personnes qui préfèrent gagner par ce schéma. Ils préfèrent passer par d'autres schémas pour avoir quand même quelques billets et faire un match. Et il suffit juste de gâcher un match, ça ne lui regarde même pas. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait marteler et aussi améliorer. Les conditions, c'est très important. Aujourd'hui, Sam a énuméré un aspect très important, c'est-à-dire aussi l'encadrement des arbitres. On n'a pas tendance à évaluer les arbitres ici en République démocratique du Congo. Bon, bien sûr, on note. Hein, On note, les mais arbitres, ils sont notés. Et puis à la fin, on plébiscite les arbitres au niveau des entités. Et j'étais au stade de Martyr, j'ai vu, ils ont affiché les arbitres, leur nom. Et leur quota. Ouais, ils ont été cotés hein, jusqu'à la fin de la saison. Quand bien même il y a ceux qui se sont plaints, mais quand même, ils sont évalués au moins. Bon, voilà, ils sont évalués, mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'arbitrage congolais ne puisse pas changer? Lorsqu'on vous évalue, moi personnellement, quand j'ai 50 à la fin de l'année, donc l'année prochaine, je dois doubler mes efforts pour avoir quand même 60 ou 70. Mais lorsque il reste toujours là, il stagne, je ne pense pas que l'entité a encore cette raison-là de garder cet arbitre, alors qu'il ne s'améliore pas. On les évalue, mais les arbitres ne s'améliorent pas. Je pense qu'il faut les rétrograder. Puis il suffit juste de descendre au niveau des ententes urbaines, encore multiplier les efforts et revenir. On va rester sur ces points de la corruption. Je donne d'abord la parole. On reviendra peut-être plus tard sur ça. On va rester vraiment là pendant quelques minutes. Est-ce que vous pensez que si les entités aujourd'hui ou la fédération relève l'option de commencer à payer. Il s'est posé une année comme ça, la Ligue Nafoot s'était décidé de primer les arbitres, de donner un salaire aux arbitres, chose qui n'est peut-être pas arrivée. Mais vous pensez que si la fédération ou les ententes décident de payer régulièrement et avec des bons salaires les arbitres, ça va diminuer ces phénomènes de corruption dans le terrain? Je crois que oui. Aujourd'hui, la raison de corruption, c'est de l'argent. La majeure partie des arbitres qui choisissent la voie officieuse, c'est à cause d'un manque de salaire fixe, de manque de primes et tout. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau suspendre un arbitre qui a été corrompu. Mais l'organisation même qui suspend doit se poser la question de qu'est-ce qui a motivé cet arbitre d'accepter d'être soudoyé. Si vous le payez bien, peut-être qu'il aurait eu ce kilo-là de dire non. Aujourd'hui, d'ailleurs, selon mes récentes informations, j'ai entendu parler des arbitres qui viennent de l'extérieur et quand ils sont ici, ils sont logés par des clubs. Quand un club déjà te loge, facilement il peut te corrompre. Quand tu n'es pas bien payé, tu viens officier un match à l'extérieur de ta ville où tu as l'habitude d'exercer ton travail et que c'est un club qui te loge. Déjà, c'est un pas vers la corruption. Et ces genres de comportements partent du fait qu'ils n'ont pas des salaires fixes, ils n'ont pas des primes. Il y a même des arbitres qui ont eu des arriérés de primes à la Ligue nationale de football. Déjà, une prime par match aujourd'hui, dans notre championnat d'élite, ce n'est pas au-delà de $30. Mais vous voyez, on vous paye même pas au-delà de $30, mais il y a des matchs où vous ne gagnez rien. Il y a des matchs où vous n'avez même pas le transport pour rentrer chez vous. Avec ces genres de choses, des gens qui prennent cela comme une profession. Ils ont des familles, ils doivent nourrir leurs enfants. Ils se sentent contraints d'aller dans des voies officieuses pour avoir cet argent-là. Et c'est ça qui crée le problème aujourd'hui. Il y a des matchs aujourd'hui où, vous voyez que les décisions de l'arbitre sont motivées par autre chose. Je crois que pour que les choses avancent, on doit commencer à mettre ces gens dans des bonnes conditions. Et après, les mauvaises décisions ne vont pas découler du fait que vous ne les payez pas, mais de leur éducation, comme Joyce vient de dire. Et aussi, ce qui est bon, en quelques secondes, ce qui est bon, lorsque vous êtes dans les bonnes conditions, je pense que ça va permettre aux arbitres de doubler leurs efforts, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment arbitrer en toute impartialité. Et ça va permettre aussi d'éradiquer les mauvais arbitres. Déjà, éradiquer les mauvais arbitres et aussi marquer des points pour rester toujours dans l'élite. Il n'y a pas seulement la Ligue nationale de football, il n'y a pas seulement le PEFKIN, mais aussi la Coupe de la Confédération, il y a d'autres compétitions de la CAF, il y a même d'autres compétitions de la FIFA. Donc c'est toute une carrière pour un arbitre. Mais je pense que lorsque nous sommes dans de bonnes conditions déjà au niveau du pays, ça va
permettre à l'arbitre de sortir encore le génie qu'il a en lui Exactement. pour espérer aller le plus loin possible. Voilà, on est obligé quand même d'être fier de ce que fait comme travail le corps arbitral en République démocratique du Congo. Nous, journalistes, on se doit d'être fiers de ce travail. On n'est pas là pour revenir chaque fois sur le plateau pour fustiger le comportement des arbitres, c'est pas bon. Mais parmi les arbitres, il y a quand même ceux qui se distinguent, à l'instar de l'arbitre international congolais Karine Ayom, que nous sommes allés visiter pendant ses heures d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. On suit d'abord ses reportages et puis on se retrouve tout juste après. Stade de Martyrs, jeudi 25 mai 2023, il est 6h30. Nous sommes allés à la rencontre de l'arbitre international congolais, Karine Ayom. J'ai fait d'abord les études à l'Institut national des sports. C'est par là que j'ai eu le goût d'arbitrer. Je voyais aussi certains arbitres dames qui officiaient le match. C'est par là que j'ai eu le goût d'officier, d'être arbitre aussi. 1h30 à 2h d'entraînement par jour, c'est le prix à payer pour performer dans ces métiers. Derrière les performances, se cache toute une équipe essentiellement composée de kinésithérapeutes, de préparateurs physiques et autres. Une excellence visée, et cela a même été un credo pendant le début. Lorsqu'on m'a sollicité, c'est M. Dawili et M. Mvonzolo. Je me suis inscrit et je passais à la formation. C'était au centre Lodja, on était 105. Sur 105, il y avait 7 filles. Mais j'étais la deuxième avec 78%. Et c'est par là que j'ai commencé comme stagiaire. J'ai commencé à l'entité de Malébo. J'ai commencé comme stagiaire. Je me suis battue, vu qu'il y avait le grand qui était là. J'ai fait un effort. Je suis sortie révélation de l'année, la même année là. Et comme il y avait une étoile qui brillait, Dieu voulait que je puisse devenir ce qu'il voulait. Et j'ai quitté des stagiaires à l'arbitre international. S'il faut aller loin, il ne faut pas voir les difficultés, car les achoppements et les embûches, il y en a partout. Pendant la formation, un discours est donné, et sur le terrain, la réalité est tout autre. Quand j'étais à la formation, je ne savais pas ce qui s'est passé. Ils me donnaient le goût d'être arbitre. D'ailleurs, ils nous avaient présenté une arbitre, là, c'était Marcella. On l'a proposé à devenir internationale. Je me suis dit, j'avais posé la question à l'instructeur, je dis, mais c'est qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir internationale et pour qu'elle puisse être choisie comme candidate internationale. Il m'a répondu, juste travailler physiquement et techniquement, il faut mieux appliquer. C'est lorsque je me suis entrée dans le milieu de football, d'être comme arbitre, c'est par là que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Je me dis souvent, si j'avais vu cette difficulté avant, je n'allais pas mettre mes pieds dedans. C'est ça que je me dis souvent. Maintenant que vous avez mis les pieds dedans, vous ne savez plus sortir. Là, on est censé de marcher avec les difficultés, d'affronter pour s'en sortir. Si ça ne marche pas, Dieu va décider autrement. Mère de 3 petits beaux garçons, malgré son genre et même son âge, Karine Ayom a fondé son caractère sur sa dignité et ne va baisser la garde sous aucun prétexte. Sur le 100% de l'arbitrage congolais, c'est composé de 90% des hommes. Les femmes sont moins de 10. Et vous êtes sûr que là où il y a une femme, il n'y a pas d'harcèlement. Donc j'ai répondu à votre question. Voilà, c'était là l'arbitre international congolais, Karine Ayom. Nous sommes allés la voir pendant ses heures d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. Cet arbitre qui a été suspendu au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Elle était revenue sur les conditions de sa suspension. On va la suivre, mais plus tard. Je vais poser cette question à Grace Diakoubama. Mais pourquoi ne pas changer le système de recrutement des arbitres? On ne va pas ouvrir la porte à tout le monde. Pourquoi la fédération ou les entités qui recrutent, qui forment les arbitres, ne vont pas solliciter des gens comme des étudiants, puisque là, ça constitue une classe des élites. Pourquoi ne pas aller solliciter les étudiants, par exemple, devenir les arbitres? Ça va permettre à ce que ces métiers soient valorisés aussi. Exactement, là vous avez raison.
en ce qui concerne aussi le recrutement des arbitres, c'est là aussi qu'il faudrait commencer. Et donc, c'est un métier noble aussi, comme ce métier que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est lui qui doit travailler dans ce métier, doit quand même avoir des compétences et aussi faire des études quand même Oui. supérieures. Puisque au niveau psychologique, Voilà, c'est très c'est pas important. facile. Hein. C'est Karine très- Ayom est revenue sur la rencontre Vitaïmana. On va d'ailleurs la suivre tout à l'heure. C'est pas facile. C'est très important. Il faudrait d'abord commencer par là pour postuler à ce travail qui est vraiment noble, qui rend beaucoup de gens aujourd'hui célèbres. Aujourd'hui, quand on parle de la dame du Rwanda, Mukansanga, celle qui était au niveau, la seule africaine qui était au niveau de la Coupe du Monde 2022. Donc vous voyez déjà une dame comme ça qui a commencé au Rwanda, comme on l'a dit, hein, dans un petit pays du football, mais aujourd'hui qui vend l'image de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Donc c'est comme ça qu'on doit commencer avec la fédération, mais aussi le suivi. C'est ça ce qui est important pour la Fédération congolaise de football. Lorsque vous qualifiez certains arbitres, il faut aussi leur suivre de près comment ils prestent dans leur ligue respective. Vous commencez au niveau de la Lifkin, vous avez quand même le rapport, parce qu'à partir de la Lifkin, que les arbitres vont monter au niveau de la Ligue nationale de football. C'est comme ça qu'on doit commencer. Mais aussi, il y a un point très important, Joyce, il faudrait l'énumérer, la responsabilité aussi des arbitres. Moi, j'ai eu à entretenir avec beaucoup d'entraîneurs qui ont évolué en Europe, c'est-à-dire en Europe, quand un arbitre a un match, par exemple, vers le club de Saint-Pé, comme vous venez de l'évoquer, il y a un aspect psychologique. C'est très important. L'arbitre doit regarder le comportement de joueur pour essayer de bien revoir ses décisions sur le terrain. S'il le sait très bien qu'il va siffler un match Renaissance, vers le club, il y aura trop de pression et les joueurs de Renaissance sont agressifs. Il doit déjà comment avoir ses attitudes pour essayer de trancher dans ce match-là. Mais aujourd'hui, en RDC, au Congo ou à Kinshasa, un arbitre qui vous sort un match de Saint-Pé, Renaissance du Congo, ce match-là est télévisé. Pourquoi ne pas rentrer à la maison, essayer encore de revoir ce match pour s'auto-évaluer. Demander les avis des autres. Hein. Demander les avis des autres, parce qu'il y aura un rapport qui va partir. Hein. Il y a le commissaire qui fera le rapport pour la Ligue, mais l'arbitre aussi a ses responsabilités lui-même. Il doit s'évaluer, il doit regarder ce qu'il a fait comme étant bonne ou mauvaise prestation pour essayer de s'améliorer. Mais ici, moi je vais prendre l'exemple de la Lifkin. Hein. Rapidement. Les arbitres de la Lifkin, vraiment, ce que vous faites là, j'ai dit, c'est décevant. Lorsque vous sortez d'un match, soit de l'EPFkin, au lieu quand même, soit, je parle quand même de la Lina Foot parce que c'est télévisé, au lieu de rentrer, soit suivre ce match-là, mais ils sont toujours là à Matongé, traîner, en train de prendre l'alcool. C'est tout ce que... Même. Bon, je sais que c'est un métier. Même les footballeurs prennent de l'alcool. Je sais que c'est bien à un moment donné, mais je pense qu'ils ont aussi leur... C'est un humain. Mais lorsque quelqu'un ne s'améliore pas, je pense que il n'a pas le temps de s'auto-évaluer. Donc vous êtes contre le fait que les arbitres prennent de l'alcool, s'élancent dans les débuts de l'alcool après le match. À tout moment. Ces temps-là, à tout moment, et à ciel ouvert, et au moment où le joueur passe, les entraîneurs passent, le président même passe. Quand le président passe et il voit, il y a un arbitre qui s'appelle Goni Fibo, et du coup, il l'appelle, ça va bien, et puis il lui donne quelque chose. Cette dette morale-là, ça reste dans le chef des arbitres, et aussi, ça impacte sur leur décision, sur leur de jeu. Encore quelques bouteilles, ça fait du bien. C'est pas un problème, moi aussi je prends quelques bouteilles. Sam, si on venait vous recruter pour devenir aujourd'hui arbitre, est-ce que vous serez content et fier d'aller exercer ces métiers? C'est un métier noble, comme l'a dit Grace. Mais seulement, je voulais marteler sur cela parce que vous aviez dit que le modèle de recrutement doit changer. Parce que c'est un travail qui nécessite à avoir des... On peut aussi recruter chez les journalistes. On vient, Sam, tu peux... Il faut prendre des gens qui sont capables, qui ont un cerveau... qui sont capables de décider, parce que c'est pas un travail facile. Il y a la pression de deux côtés. Il faut être capable de gérer les joueurs sur le terrain. Il faut être quelqu'un qui a quand même un certain niveau d'intelligence. Exactement. Et je crois que déjà, par rapport à cela, il faut que les modèles de recrutement changent. Mais seulement, recruter des gens pour les mettre dans quelles conditions. Je crois que c'est ça le problème. Non, on reste d'abord dans le recrutement. Les conditions, ça viendra après. Oui, le recrutement, il faut que ça parte de là. Il faut que ça parte de là. Il faut qu'il y ait des normes. Il faut qu'on établisse un profil et les gens vont venir en fonction de cela.
Ça ne doit pas être une cour commune où tout le monde peut se réveiller le matin parce que voilà, les études ne marchent pas, parce qu'il a des difficultés à se faire quelques 10 ou 20 mais dollars. moi j'ai vu un arbitre qui a du mal même à écrire son nom. Ouais, ben, je l'ai vu. Voilà. Ce sont des Déjà gens... là, Je sera comment suis pour convaincu décider Comment que il sur va les descendre déchets. sur les personnes qui ont du mal, Ouais. qui ont eu du mal à évoluer sur le plan scolaire n'ont pas de bonnes conditions au niveau cognitif, hein, comme on dit. Voilà. Ils ne peuvent pas résister face à la pression, ils cèdent facilement. C'est ça, c'est la raison C'est pour ça laquelle aussi je le- demande même qu'on aille recruter aux C'est universités. ça aussi le dans grand les problème. universités. Je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, il suffit d'être capable de courir, d'avoir des aptitudes physiques pour qu'on vous donne la charge d'être arbitre. Alors qu'il y a le côté théorique aussi, le football est une science, il faut avoir la maîtrise de loi de jeu, il y a le côté psychologique, il y a la pression de deux côtés. Officier un vrai club d'SMP dans le temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de supporters. Un vrai club Imana de l'époque, où le stade est pléthorique, il faut être capable de gérer Il y cela. avait un Parce arbitre qu'une comme ça. j'ai petite oublié son nom. décision Tambidi, peut là. affecter sur Tambidi, tout là. le match. Tambidi, là, c'est quelqu'un qui a géré ce genre de rencontres. Hein, Tambidi. Bah, c'est pas tout le monde. C'est une légende. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de revenir sur des décisions parce qu'il y a une certaine pression de ce côté. Il y a un penalty que tout le monde a vu, mais parce que de ce côté, il y a une certaine pression. Cette attitude-là, cette responsabilité-là, parce que le monsieur n'a pas une certaine carrure, n'a pas une certaine éducation, une certaine psychologie. Voilà, il a peur et il change le cours du match et les choses partent en couille. Je crois que c'est d'abord à ce niveau-là qu'il faut faire un travail. Il ne suffit pas d'être capable de courir 4 fois le tour du terrain, être capable de bouger ses mains pour être arbitre. Il faut avoir des capacités intellectuelles, une psychologie stable pour gérer ce genre de choses. Si on commence par là, déjà, ça on doit se le dire, il y aura une diminution par rapport au nombre de personnes qui vont venir. Et c'est mieux d'avoir peu de personnes qui peuvent faire bien le travail que d'avoir une masse des Et incompétents. Merci beaucoup. lorsque nous revenons toujours Rapidement. au niveau de conditions, c'est très important, Joyce Mukaya. Quand on parle de recrutement, même au niveau des universités, un étudiant qui va postuler comme étant arbitre, qui va devenir un arbitre plutôt, déjà, quand il voit qu'il y a des bonnes conditions, il viendra. Moi, j'étudie pour devenir quelqu'un, soit DG, quoi que ce soit, et après, vous me recrutez comme étant arbitre, alors que je sais que je vais gagner $10 à la fin du match. Donc, vous voyez déjà, donc ce n'est pas très intéressant pour beaucoup d'étudiants. Donc, il faudrait commencer d'abord pour améliorer les conditions et après avoir le critère de recrutement des arbitres et on verra qu'on aura vraiment une très bonne qualité du sifflet congolais. Aujourd'hui, on est très fiers des arbitres qui font la fierté, soit qui font l'honneur de ces pays, à l'instar de Ndala, Olivier Safari. Et donc, il y a vraiment pas mal d'arbitres aujourd'hui, mais c'est ce que nous demandons, c'est d'abord commencer par améliorer les conditions des arbitres parce que c'est eux qui sont à la base de beaucoup de choses. Hein. Merci. Ils gâchent même le spectacle à un moment donné. Merci beaucoup, grâce Diakoubama. On va aujourd'hui aussi essayer de remonter les temps, puisque après les années 2007-2008 où Daring a eu à dominer le derby Vita-Imana, le club est remonté sur la surface lors des années 2009-10-11 pour dominer également, comme je l'ai dit, le derby Vita-Imana. Alors, la fédération s'était décidée de faire appel aux arbitres brazzavillois pour venir officier les rencontres Vita-Imana. On est en 2013, c'était la première rencontre Vita-Imana qu'a assisté sur le banc de touche de Vita Club, Florent Ibengue. De l'autre côté, il y avait monsieur Loussadoussou, qui est le directeur technique national aujourd'hui au niveau de la FECOFA. Je me souviens encore de ces pénaltys arrachés. C'était Ibunga qui a dribblé Bangala Litombo, Bangala latéral droit du Daring Club Motema Pembe. Un pénalty où Kisombe est venu enlever les ballons sur le point de pénalty parce que ses joueurs estimaient qu'il n'y avait pas faute. Voilà, raison pour laquelle nous étions allés au stade de Martyrs de la Pentecôte pour parler de ce genre de derby avec cet arbitre, toujours Karine Ayom. Elle nous a parlé de son expérience lorsqu'elle a officié pour la première fois la rencontre Vita-Imana. On va la suivre sur cet élément et on se retrouve tout juste après. D'ailleurs, je n'étais pas désignée dans ces matchs-là. Je n'étais pas désignée. Moi, j'étais désignée, je devais aller à Lubumbashi, officier un match Mazembe, Lubumbashi Sport. Donc, je devais voyager le lundi. Le Vita-Imana devait se jouer le dimanche.
Moi, je vais voyager le lundi. Le samedi, je devais aller à l'INAFOOT pour récupérer mes billets. Je venais vers 14h, j'ai raté 10 appels mais que de président Bosco, mon président que je salue. Je dis toujours que c'est lui mon père. Il me rappelle, Ayom, comment ça va? Oui, ça va bien, président. Tu es où? J'ai dit, je suis en route, je viens vers la l'INAFOOT. Ok, je t'attends. Oui, maman, maman. Je me suis dit, ça, c'est quoi ça? Il m'attend, qu'est-ce que moi je fais? J'appelle encore mon fiancé, j'ai dit, il veut me dire, Kende Nanou, au Bangabou Poani. Tellement il y avait l'embouteillage, c'était le samedi. Je dis, vaut mieux que je passe vers Matongé, je prends mon fiancé, il m'accompagne. Il m'appelle encore au téléphone. Tu arrives à quel niveau? Je dis, président, il y a l'embouteillage, j'arrive. Ok, d'accord, c'est pas un problème, je t'attends. Est-ce que tu peux officier le match de demain? Le match de demain, je ne savais pas que c'était match de Vita Imana. J'ai dit, bon, je suis arbitre, il n'y a pas un match qui est distingué pour les femmes ou pour les hommes. Je suis arbitre, je dois officier, pourquoi pas? Je le ferai. Oh, donc, mettez Ayom. Or là, il y avait déjà les arbitres qui étaient désignés. Deux fois, ça ne marche pas. Il y a toujours les gens qui désistent. C'est pourquoi le président a décidé de faire l'exception. Ça va, je mets maintenant une dame. Comme ça, on va officier arriver là. Ils étaient tous là, le président Innocent, le président Eugène Kabongo, le président. J'étais là. Je suis arrivée. Ayom, ça va bien. D'accord, tu officies le match demain. Vita Imana. J'ai dit, c'est ça que je me suis dit. J'ai dit merci président, je vais faire l'effort de vous faire plaisir. Vous savez, si vous êtes dans une entité, si vous voulez mieux évoluer, il faut faire la volonté de l'entité. Protéger aussi l'entité. On protège l'entité comment? En faisant des bons matchs, en officiant des bons matchs. Bien sûr, nous sommes des hommes. Les erreurs ne manquent jamais. Ça ne manque jamais. Mais si vous officiez le match, sur le 100%, vous avez au moins 90%. Donc c'est déjà une bonne chose. Quand je suis fait un penalty, le Congo est venu, Bangal est venu. En tout cas, il y a eu beaucoup de joueurs que je connaissais. Il vient pour réclamer, mais il m'insulte. Il vient comme ça. Vous voyez qu'il est en train de déclarer, mais il est en train de m'insulter. Je vais faire maintenant la pédagogie. J'ai lu maintenant les jeux. J'ai souri, j'ai dit, messieurs, je suis courte, mais tu es longue. Ici, c'est moi la star, c'est pas vous. Si je n'étais pas ici, tu n'allais même pas être star. Donc, je devais officier le match pour que toi, tu sois star. Donc, pour moi, c'est un penalty, je mets ça là-bas. Si tu continues, je te fous dehors pour te montrer que c'est moi le star ici. Là, c'est le discours. Si je regarde bien la photo, j'avais fait ça. Il y a eu beaucoup de joueurs là, j'ai fait ça. J'ai dit pour moi, c'est un penalty. Si tu oses, je te fous dehors. C'est la photo là, si je ne me retrompe pas. Dans la photo là, la CAF en a beaucoup. La CAF a même posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on m'a agressé ou pas? J'ai dit non, on ne m'avait pas agressé. C'est juste moi que je lui expliquais. Il y a une faute là-bas, il y a une faute de main, je devais se faire penalty. Voilà, c'était là l'arbitre Karine Ayom qui nous a parlé de son expérience lorsqu'elle a officié pour la première fois à la rencontre Vita Imana. Il fallait voir côté V Club, il y avait de légendes, Lukong, Bangala, Munganga, Nelson, Padoubo Punga, des internationaux comme Ricky Tulenge aussi du côté du Daring Club, Motema Pembe ou encore Doksagi Kanji. Ils sont nombreux, mais cet arbitre a parlé aussi de l'aspect psychologique que vous avez évoqué ici, lorsque vous êtes livré à vos interventions. Alors on va passer à la prochaine étape de notre émission. Question de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions des arbitres. Là, on passera pas par 4 chemins pour dire, on doit d'abord commencer par mettre d'abord une bonne prime pour les arbitres et aussi vous estimez cette bonne prime à combien? Sinon nous tous nous devenons arbitres. Non. Demain déjà on s'aligne. Mais je pense que voilà, la prime va dépendre de match. Si vous faites un V-Club, Mazembe, vous voyez déjà ce que touchera le joueur de V-Club et de Mazembe. L'arbitre pourrait aussi avoir... Si ça ne dépendra que de match. Nous savons... Non mais... Excuse-moi Grâce, je vous relance simplement. Nous savons simplement qu'il y a des arbitres qui sont désignés à répétition pour ces genres de rencontres. Cela ne va pas frustrer d'autres arbitres. Ils se diront peut-être que ce sont les mêmes personnes qui seront primées
hein, lors des rencontres Mazembe V Club, Mazembe Lupopo, Daring V Club. Et nous autres, qu'est-ce que nous devenons? Je n'ai pas encore fini. Allez-y, Donc, grâce à puisque j'étais en train de parler de primes. Allez-y. Je voudrais aussi finir par dire qu'il faut qu'il y ait un salaire mensuel pour les arbitres qui seront enregistrés pourquoi je dirais au niveau de la fédération. Donc les arbitres doivent être enregistrés, qu'ils aient au moins une prime d'abord et après un salaire à la fin du mois. C'est ça aussi qui fera en sorte que les arbitres soient indépendants, soient autonomes dans un match de football, dans leur prise de décision. Donc c'est très 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 important. Ça sera au niveau des entités. Déjà au niveau de la fédération, et puis les arbitres sont séparés dans les entités. Ouais. Ils gagnent leur... il y a les arbitres qui n'officient que le match des entités. Il y a ceux qui sont fédérales. Si tu es au niveau des entités, tu as un salaire. Au niveau de ligue et autres, tu as aussi ton salaire. C'est comme ça. Si déjà on commence par là, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous déplorons. Ça va aussi commencer à laisser la place au niveau du football congolais. La sanction va devenir aussi très sévère. Voilà. Puisqu'un arbitre sanctionné n'aura déjà, pas quelqu'un qui ne touche rien, qui n'a pas de prime, vous le sanctionnez, je pense qu'il aura ni chaud et ni froid. Il va peut-être l'argent qu'on lui a donné par ce club-là, c'est plus que ce qu'il va gagner pendant votre temps de sanction. Et aussi, quand on améliore les conditions, revenons toujours dans ce secteur pour dire que l'évaluation est très importante pour les arbitres. Il faut leur suivre de près. Parce que, voilà, ici en RDC, pour qualifier un arbitre, pour qu'il puisse devenir international, on passe par le chemin de la fédération. Donc, c'est la fédération qui propose les arbitres au niveau de la CAF. Et après, on va essayer là-bas si ça marche et l'arbitre va continuer son bonhomme de chemin. Donc, c'est comme ça que la fédération doit travailler aussi avec les arbitres. Il y a aussi une chose qui m'est venue en tête. Je pense que c'est aussi important pour essayer quand même d'encourager nos arbitres. Ils font un métier très, 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 très noble, un métier qui demande beaucoup de choses, beaucoup de caractère. Faut avoir la psychologie dans un match de football. Si un arbitre... les tibias. Voilà. si un arbitre vous siffle un 2-5P V-Club, pourquoi pas la fédération sort et dire que si tu nous fais un très bon V-Club de 5P, tu auras peut-être une voiture. Pourquoi pas le faire? Raison pour laquelle je relevais le fait que certains arbitres seront peut-être mais je pense que ça va motiver aussi les arbitres à bien faire le travail. Ceux qui vont mériter, ce sera toujours ceux-là qui vont venir siffler ces matchs. Je ne pense pas que V-Club de SMP, si on choisit Sam pour le match aller et pour le match retour, ce sera toujours ça. Non, on pourra changer, ce sera Joy, c'est peut-être Grâce. Donc c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais lorsque déjà un arbitre sait que pour un match avec club de SMP, j'aurai une voiture, quand je fais une bonne prestation, je pense qu'on va arrêter beaucoup de choses. Aujourd'hui, la corruption a pris la place dans l'arbitrage parce que déjà, la prime et même le salaire n'y est pas. Vous voyez? Donc ça n'existait pas dans le football congolais. Il faudrait d'abord commencer par améliorer les conditions des arbitres et après, même comme tu l'as dit, les sanctions aura aussi son sens dans ce monde du football. Sam Moutoni, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour changer je suis du même avis que Grâce. Il faut déjà avoir un budget alloué pour ce corps arbitral parce qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est un problème d'argent. Aujourd'hui, s'il y a corruption, s'il y a magouille, c'est parce que voilà, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de salaire. Si on commence par ça, je crois que déjà, ça va motiver les gens à prendre au sérieux ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, un arbitre peut venir, voilà, il a cette bonne volonté de faire un bon match, mais quand il pense qu'à la fin, il n'y aura rien, voilà, il fait vite, il veut partir. Il veut partir. Je crois qu'il faut qu'on commence par cela. Un budget alloué pour eux, des primes et des salaires qui sont constants. On ne veut pas qu'il y ait des arbitres qui viennent sur des plateaux télé pour réclamer des arriérés de salaire. S'ils sont très bien payés, s'ils sont très bien recrutés, et qu'il y a de motivation, comme l'a dit Grâce plutôt, ils vont avoir cette envie-là de faire bien le travail. Il a donné l'exemple du derby Vita Imana. Si aujourd'hui, par exemple, il y a un arbitre qui officie cela, le prochain match, sûrement, ça ne sera pas lui. Et s'il faut que ça soit lui, il faut que l'évaluation par match lui donne une cote supérieure par rapport à d'autres arbitres. Je crois que ce match-là doit être un match phare pour les arbitres.
Parce qu'il y a des derbies, il y a des matchs plus attractifs dans une ligue. Quand il y a un Vita Imana qui est devant, qui est par exemple à la 15e journée, on regardera comment est-ce que les arbitres ont presté les journées précédentes. Celui qui s'est démarqué, qui a bien fait son travail, il officie ce match-là. Parce que peut-être ça aura une prime supérieure, peut-être qu'il y aura une motivation supérieure. Si on les met dans des très bonnes conditions, ils auront ce désir-là de bien Les faire le derbies travail. deviendra alors un jackpot pour les arbitres. Mais là, de notre Tout à côté fait. aussi, on aura le plaisir d'avoir des arbitres qui officient bien le match. Ça a toujours été comme ça dans tout travail. Quand il y a une certaine motivation, on a cette envie-là de se surpasser. Il faut d'abord qu'on les mette dans des bonnes conditions. On les recrute, on les met dans des bonnes conditions. Voilà, après, les choses vont aller dans le bon sens. Est-ce que vous savez que je suis un gardien de but? Moi, j'ai déjà vu les photos. Donc ça veut dire que j'ai aussi évolué. Je retiens encore Dans les mon deux. souffle. Je préfère ne pas parler. Dans les ententes, bon, parce que bon, les ententes sont venues après, mais dans les cercles, on a évolué dans le cercle limité. D'abord, notre équipe n'était pas du tout structurée, on n'avait pas un président. Du coup, pour avoir un frais d'arbitrage, il fallait cotiser ce qu'on dit à King Kong, faire les Tsinsai. pour avoir le frais d'arbitrage. Et nous jouons le play-off face à une équipe de Mombele, Manus Day. C'était une rencontre des titres. Si on gagne, on est champion. Et si l'équipe gagne, elle est aussi championne. On mène par 2-0. Le match, on n'avait pas le frais d'arbitrage. Donc, du coup, les arbitres ont choisi leur camp. Mon grand frère, Martin Chiswara, que je salue en passant, et notre entraîneur, Louaba Trésor, on appelait Bibey, ont été agressés sur l'aire des jeux. Mon grand frère a été blessé, mais l'arbitre ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'on a subi la remontada. Et ça a été difficile, en tout cas, difficile. Ces arbitres, ceux qui font ça, ils ne sont peut-être pas suspendus ou ils ne sont pas sanctionnés. On le voit, vous avez évoqué les cas au niveau de l'EPFKIN et des ententes. Les matchs, moi j'ai vu Ricky Toulengue. Lors d'un match au niveau des parcs, première division entendre les Lipopo. À l'époque, il évoluait chez Kouya, au niveau des Lipopo. Il a été blessé par un joueur d'un club de Matete, IMAC, j'ai oublié le nom. Il a été blessé, c'était d'ailleurs le dernier match de Ricky au niveau de l'entente avant de partir chez Dragon. Donc c'était comme ça. Et cet arbitre-là n'avait jamais été sanctionné. Mais je vous laisse découvrir les raisons du suspension de l'arbitre Karine Ayom. Il est dit au micro de Rabi Ngakole. On le suit et on se retrouve juste après. Oui, je vis cette communiqué. Ça m'a fait mal. Comme j'ai dit ici, pendant votre interview, je dis que nous sommes des hommes. À l'EPFKIN, on ne fait pas le match seul. Nous avons un quattro des arbitres qui est là. Donc, on fait une sélection des arbitres. Ça permet que si moi je n'ai pas vu, l'autre doit voir. Si lui n'a pas vu, l'autre doit voir. Donc, la collaboration doit faire que le match doit bien finir. Et quand je vois, on dit que non, je suis sanctionnée parce que je ne veux pas accorder de penalty. Je me suis dit, bon, peut-être prenons le cas dont ils ont dit que je n'ai pas sanctionné le penalty. Mes assistants aussi n'ont pas vu. Donc, si les assistants n'ont pas vu, donc, et moi et les assistants doivent faire quoi? Et le quatrième, je dois faire quoi? Pourquoi alors moi je serais la seule à être suspendue? Ce n'était pas un match de 3e division quand même. C'était un match de l'EPFKIN. Il y a tout un quattro qui est là. Donc s'il y a sanctionné, nous tous on doit être sanctionnés. Parce que moi je n'ai pas vu, moi je ne vais pas sanctionner. Dans leur cas marchand là, moi je n'ai pas vu, je ne vais pas sanctionner. Donc l'assistant aussi n'a pas vu, n'a pas sanctionné. D'office, nous tous, on était à côté. Bon, ça arrive. Ça arrive, je me dis, si je lis bien, beaucoup des arbitres, si je dis bien, je ne sais pas s'il sera content. Il y a à la Lina Foot, là, mon doyen Safar a été suspendu pour 3 mois. Bien qu'il avait raison, mais il est suspendu. Je me dis, des fois, on a un problème sérieux dans notre championnat. C'est de faire quoi? La révision de loi du jeu. Vous savez, quand je faisais un match là, je venais tout fraîche du séminaire MA. C'est le séminaire qu'on donne aux internationaux chaque année pour la révision de loi du jeu. Révision de loi du jeu et après vous devez donner aux équipes pour la modification. Les actions qui étaient citées là, dont moi je ne vais pas siffler,
moi j'ai trouvé ça un peu louche. J'ai trouvé ça un peu louche parce que je ne peux pas donner, soit accorder un penalty. Parce que la loi dit ceci, si vous n'êtes pas à 100% clair, on siffle rien. Sur la première action qu'ils ont citée là, c'est que moi je vis un défenseur qui saute pour jouer le coup de tête. Il a donné le coup de tête, le ballon vient ici. Je vais siffler quoi par là? Je ne sais pas. Pour moi, si on laisse jouer. Parce que ça commence d'abord par la tête et descend. Même si ça venait ici, ce n'est pas une touche. Mais c'était au niveau de ce poil. Je ne sais pas. Parce que là, moi, je n'avais pas la VAR. J'avais seulement les assistants. Que j'ai donné confiance. Malheureusement aussi, mon assistant n'a pas signalé. Donc, et moi et l'assistant, on était dans une bonne voie. De l'autre côté, comme je dis, la loi dit que si vous n'êtes pas à 100% sûr, ne sifflez rien. C'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Lorsqu'un défenseur dégage les ballons, l'attaquant vient essayer d'initier le contact avec le défenseur. Auparavant, on sifflait, simulation. Mais actuellement, la loi nous demande de ne pas siffler. On laisse jouer pour ne pas perdre de temps, vu que la FIFA veut que le match soit joué en 90 minutes. Donc, je me fais ça. Moi, j'ai dit, nous sommes dans un monde de football. Tout ce qui arrive, on assume. Et ça nous sert de leçon. Oui, en tout cas, surtout dans notre football congolais, ce que j'ai eu comme suspension, ça m'a beaucoup appris. Beaucoup. Et des fois, vous aussi, vous nous condamnez. Et on a maintenant, si vous regardez comment est ma suspension, vous pensez que quand je reviens, je serai encore la même Ayom. Voilà, c'était l'arbitre Karine Ayom. Vous l'avez suivi, grâce à Diakoubama. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à la suspension 1 année de l'arbitre Karine Ayom. Ouais, ça fait très mal. Voilà, cet arbitre a juré d'être toujours impartial dans ses prises de décision. Mais lorsque vous arrivez dans un match de football et que vous réalisez un très bon match selon vous, et voilà, l'organisateur qui est le président même de l'entente, et je pense que si la commission arbitrale au niveau de l'EPFKIN en a décidé autrement, je pense que c'est vraiment désolant. Ça décourage aussi ce métier. Lorsqu'un arbitre vous sort un bon match, je pense que vous avez aussi intérêt de l'encourager et non de faire autrement, parce que c'est lui qui gère cette entité, est président de cette entente, soit d'un club, il est président d'un club, il est aussi président de cette entente. Je pense qu'ailleurs, on le voit, le président de Renaissance de Berkane et même président de la fédération. Mais je ne pense pas que Renaissance, c'est le club qui gagne des titres au niveau il est aussi deuxième du Maroc. Au niveau de la CAF. Voilà. Il n'influence pas. Voilà, il n'influence pas. Je pense que on ne dit pas aussi que le président de l'EPFKIN a influencé la décision portant la suspension de l'arbitre Karine. On n'a pas dit ça. Mais déjà, lorsque vous voyez, il y a tendance, mais je pense que cet arbitre a été classé parmi vraiment le meilleur arbitre de ce pays. Cette dame, elle fait l'honneur de la RDC parce qu'elle officie même pas mal de rencontres au niveau international. Donc, elle mérite respect. On doit aussi quand même l'encourager parce que c'est une dame et c'est ce qu'elle fait sur l'RDG. C'est quand même quelque chose à applaudir. Ces genres de décisions, ça décourage aussi les arbitres. Vous ne pensez peut-être pas qu'elle mérite une mesure de grâce pour pouvoir continuer à bien faire son travail comme elle sait le faire? Déjà qu'elle s'est jugée irréprochable parce qu'elle se dit avoir fait son travail selon les normes de Reiki. Ouais. Mais je crois que c'est écœurant de voir ces genres de choses. Déjà, c'est une pièce rare du corps arbitral congolais qui excelle aussi pas mal en dehors de notre fief ici. Et déjà, la frustrer comme ça va donner une très très mauvaise image. Surtout si on regarde le match et que, par exemple, on se retrouve devant des faits de jeu qui motivent ces décisions-là. Donc je crois que c'est écœurant. Personnellement, j'aimerais avoir une mesure de grâce pour elle, la laisser faire son travail comme on a l'habitude de faire. Ce n'est pas une petite personne, ce n'est pas un arbitre qu'on a pris il y a 2 ou 3 jours. Elle a la maîtrise de ces matchs-là, elle a officié des grands matchs et je crois que elle mérite d'avoir ce temps-là, elle mérite ce respect-là. Elle dit, prises de décision dans le match. Elle dit que lorsqu'elle a vu que l'action n'était pas penalty, elle a aussi regardé son assistant et son assistant n'a pas fait signe qu'il y avait faute.
Et le 2, donc le fait de ne pas siffler, ils sont d'accord qu'il n'y avait pas faute. Et curieusement, elle a été suspendue, les assistants n'ont pas été suspendus. On a tendance à dire... C'est un coup de théâtre. Je pense que lorsqu'on suspend les arbitres, les officiers du match, on ne part pas seulement pour aller directement à l'arbitre central. C'est tout un corps arbitral. Ouais. Donc c'est un trio. Donc on doit commencer par suspendre ces trios. Là où vous voulez venir. Ma question allait arriver là. Et pour éviter ces genres d'erreurs, pourquoi pas instaurer la VAR officiellement, parce qu'on ne demande pas les moyens de le faire. Je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne chose aussi pour le football congolais. Aujourd'hui, avec l'avènement de la VAR, ça nous permet aussi d'essayer quand même de revoir certaines erreurs, certaines prises de décision des arbitres pour quand même revenir à la décision. Le monde aujourd'hui va vite avec la technologie. La RDC étant aussi pays et qui a quand même un grand pays au niveau de l'Afrique, doit se conformer. Donc la VAR, mais aussi il y a une part de responsabilité. Les arbitres, oui, mais lorsque la VAR à Kinshasa, peut-être au stade de Martyr, ça impacte aussi au niveau du comportement de supporters. On voit la VAR faire rappel à un arbitre au niveau de l'Espagne, peut-être l'arbitre siffle penalty ou il dit il n'y a pas penalty, les gens restent calmes au stade. Mais est-ce qu'ici, en RDC, lorsqu'on sifflera penalty pour V-Club, on sifflera penalty pour V-Club et l'arbitre fait recours à la VAR pour dire qu'il n'y avait pas penalty, est-ce que le même comportement là, le supporters de V-Club vont rester bouche bée et directement se soumettre à la décision de l'arbitre? C'est ça maintenant. Aussi, le comportement des supporters doit aussi changer. C'est très important pour qu'on puisse aussi recevoir la VAR. Moi, je pense que la VAR, c'est bien. On peut la voir ici en RDC. Ça va améliorer l'arbitrage en RDC, mais le comportement de nos supporters, ça va inquiéter beaucoup de gens. On risque de changer beaucoup d'écrans et puis beaucoup de matériel. Wow. Et les arbitres aussi, peut-être, ils pourront aller là-bas et puis ils ne voient pas bien. Mais je ne vois pas... On ne souhaite pas ça, mais on souhaite seulement l'instauration de la VAR. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé aujourd'hui de l'arbitrage avec nos deux invités, Sam Moutoni et Grace Diakoubama. Mais on ne va pas se quitter comme ça sans parler du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 français. Il s'agit de Chancel Mbemba qui a gagné les prix Marc Vivien Fouet. On vous laisse sur le but de Chancel Mbemba, les 7 buts qu'il a réussi à marquer lors de cette saison au sein de la formation de l'Olympique de Marseille. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Chancel Mbemba, un défenseur avec beaucoup de talent. Un stopper d'action qui peut tout faire. Kylian Mbappé qui va défier Chancel Mbemba, il ne passe pas. Les demi-dieux prennent le dessus dans ce duel. Défensif et même offensif. Le centre de Jonathan Klaus, la déviation de Guendouzi et Chancel Mbemba qui s'est trouvé au deuxième poteau qui marque. Le coup franc de Kolo-Zignac, la parade de Mbemba s'est trouvé là au bon moment. Alexis Sanchez, la parade, Mbemba, la feinte, oui, il peut aussi le faire, Chancel Mbemba. Le corner dans la surface toulousaine, la reprise, le ballon rond encore, Chancel Mbemba qui marque un contre-pied. Et Marseille marque souvent sur ce genre de corner, la tête de Mbemba. Le portier adverse était impuissant. Et Tottenham toujours vulnérable sur ce genre d'action. Hugo Lloris est impuissant. Chancel Mbemba